Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici, j'ouvre l'espace pour parler de différents défis en lien avec le changement de vie, de l'hypnose spirituelle en toutes ses formes en tant qu'un de mes outils d'accompagnement. Mais pas que. Pas que parce que si tu as déjà visionné ma précédente vidéo, et je mets pour toi le lien en description, j'ai annoncé une nouveauté dans ma vie pro. Alors, je me forme actuellement pour devenir la coach en relation amoureuse ou love coach. J'ai décidé donc de te partager ici en direct les choses les plus intéressantes que j'apprends durant ma formation, mes lectures, mes observations et je compte également partager mes premières expériences en tant que love coach. Comme j'ai précisé dans ma précédente vidéo, j'aimerais dans un premier temps décortiquer les croyances qu'on appelle limitantes ou erronées en amour. Celles qui te freinent, qui t'empêchent soit à entamer une relation amoureuse, soit à la faire durer ou à l'améliorer. Aujourd'hui, la croyance du jour à démanteler à marteau-piqueur est la suivante. Je dois d'abord apprendre à m'aimer, moi, avant de pouvoir aimer l'autre. Je m'appelle Alexandra de Boisvilliers et j'accompagne les femmes dans leur défi du changement de vie pour les aider à aller vers le choix de soi, avoir le courage de vivre leur vie et non pas celle des autres. D'ailleurs, si tu es intéressé, abonne-toi dès maintenant pour me suivre et ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, je répète notre croyance du jour à démanteler. Je dois d'abord apprendre à m'aimer moi avant de pouvoir aimer l'autre. S'aimer soi, devenir la meilleure version de soi, travailler sur soi avant d'aller vers l'autre, avant de rentrer en relation amoureuse. Ça te parle? Je suis récemment tombée sur une vidéo d'une influenceuse qui a reçu d'ailleurs des milliers de likes et des commentaires. Et cette influenceuse s'adressait à son futur mari, le futur amour de sa vie. C'est ce qu'elle dit en tout cas. En lui disant que oui, je sais qu'un jour on va se rencontrer, on va être ensemble, mais avant, je dois travailler sur moi pour me présenter à toi en tant que la meilleure version de moi, pour apprendre à m'aimer tant et tellement, pour savoir t'aimer au maximum dès qu'on se sera rencontrés. Voilà ce qu'elle disait. Et dis-moi en commentaire ce que tu en penses de cette approche. Moi, personnellement, je suis contre cette position et je t'explique pourquoi. En soi, je ne suis pas contre le développement personnel, la thérapie, et tu sais que moi-même je suis hypnothérapeute depuis 7 ans et je sais combien il est important d'étudier le soi en profondeur. Pour certaines, c'est important de vouloir atteindre cette meilleure version de soi. Même si je trouve que c'est un peu trop marketing cette promesse de la meilleure version que l'on entend partout sur les réseaux en ce moment. Alors j'ai sorti une vidéo où j'explore justement ce concept de la meilleure version de soi. Et je te laisse le lien en description si ça t'intéresse. Mais finis d'abord de regarder celle-là. Donc reste avec moi, ok? Voilà, le danger de vouloir apprendre à s'aimer d'abord, c'est que primo, tu risques de perdre beaucoup de temps avant que le résultat, plus ou moins satisfaisant, advienne. Et on sait tous qu'en thérapie, ce n'est jamais assez. Donc tu vas reculer ce moment de te mettre dans l'action en te disant « Oui, j'ai encore ceci ou cela à améliorer, à réparer, etc. » Et le plus grand danger, c'est que malheureusement, bien souvent en thérapie, on considère que les blessures représentent un frein à la relation d'amour. On te pose cette croyance pratiquement d'emblée. Or, ce sont justement ces blessures qui permettent à la relation amoureuse d'advenir. Et comme le précise à juste titre la Love Coach et ma formatrice Florence Escarlage, alors la posture introspective propre à un suivi thérapeutique long éloigne les personnes célibataires de l'amour, car elle ne les aide pas à se laisser surprendre,
par l'autre personne. Et ceci est la clé fondamentale. Il y a aussi cette problématique de la dépendance affective. C'est un vrai fléau aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout le monde en parle. Beaucoup de femmes, et cela concerne surtout les femmes, à mon avis, s'autoproclament en quelque sorte les dépendantes affectives. Mais prenons un exemple. Une femme qui va certes travailler en thérapie, va acquérir l'amour de soi, plus ou moins, mais aura ce vide d'être aimée qui ne sera jamais rempli. Alors, une fois en relation, et sans savoir qu'il est primordial de montrer sa vulnérabilité pour connecter émotionnellement avec l'autre et faire tomber la posture de contrôle en face, cette femme va demander de plus en plus d'attention et d'amour. Et vu que la connexion émotionnelle n'est pas créée, l'homme va se sentir envahi, va se distancer, en quelque sorte. Et voilà, nous avons cette femme qui se sent frustrée et dépendante affective. Alors que c'est bien normal de vouloir juste être en lien, c'est bien humain. L'étape qui lui manque, c'est la connexion émotionnelle. En coaching, c'est ce qu'on explique et travaille avec les clients en premier lieu, pour les sensibiliser aux dynamiques amoureuses, à comment fonctionne l'amour tout simplement. Faisons ici juste une petite pause pour te laisser le temps de liker cette vidéo. C'est une façon simple de dire merci. Plus il y aura de likes, de partages, de commentaires, plus YouTube recommandera mes vidéos à toutes celles qui en ont besoin. Un grand merci à toi. C'est bon? Tu as eu le temps de liker? Alors, une autre partie de cette croyance que je voudrais aborder aujourd'hui consiste à te laisser entendre que ce n'est pas seul, mais justement en couple que l'on se réalise le mieux et on progresse le mieux. Pourquoi? Parce qu'on est enrichi par le terreau de l'amour. C'est notre partenaire qui devient notre propre thérapeute, sans le savoir, bien sûr. Et nous aide par sa confiance, par son amour, sa présence à révéler notre plein potentiel et à nous révéler à nous-mêmes. Tu me suis? Je vais te parler dans une de mes prochaines vidéos de cette posture de couple, lorsqu'on devient thérapeute l'un pour l'autre en quelque sorte. Et oui, parce que chaque jour notre partenaire nous confronte à la différence en quelque sorte. Ça peut sembler difficile, mais tellement enrichissant à la fois. Et c'est bien ça qui nous fait grandir. Le fait d'accueillir cette sensation que l'on s'aime, on grandit, on se connaît mieux. Comme dit Florence Escaravage, il est beaucoup plus facile de gagner en confiance en soi quand on est aimé. Je t'ai parlé de son livre Love Intelligence, que je recommande vivement dans ma dernière vidéo. Tout ça pour te dire quoi, en résumé. N'attends jamais d'avoir acquis l'amour de soi pour aller chercher la relation amoureuse. Parce que c'est bien en amour que tu vas te transformer, guérir tes blessures, t'accepter comme tu es. Et si tu préfères, même de te réinventer en quelque sorte pour atteindre cette fameuse meilleure version de toi, si tu le souhaites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je te rappelle que tous les liens vers mes réseaux sociaux sont disponibles pour toi ici en description en dessous de cette vidéo. Ainsi que les produits que je te propose de découvrir, à savoir mon programme pour les femmes Je me choisis, le cadeau e-book pour diminuer ton stress au quotidien. J'espère que ce contenu a été utile pour toi aujourd'hui. Je compte sur toi pour appuyer sur le pouce ainsi que ici sur la cloche pour être informé de la sortie des nouveautés et sache que tes commentaires m'aideront vraiment à créer pour toi du contenu qui t'intéresse. Merci pour ta confiance et à très bientôt pour plus de contenu aidant et inspirant. Mais comment ça, tu pars déjà? Regarde ces 2 vidéos qui vont disparaître dans quelques secondes. Elles vont te permettre de découvrir mon univers davantage. Bon visionnage, à très bientôt!